Salut à tous et bienvenue sur le Playmat. On se retrouve aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a un nouveau chapitre de l'Orcana qui vient de sortir. Le chapitre 10, Lueur dans les profondeurs. Je vais pas mentir, j'ai hâte d'ouvrir ce chapitre parce qu'il y a juste des dingueries qui sont arrivées à l'intérieur. Plein de nouvelles mécaniques, enfin notamment une nouvelle mécanique qui peut promettre des belles choses si elle est bien utilisée. On va voir ce que ça donne. Et avec une première ouverture aujourd'hui, on va ouvrir un petit truc pour commencer ce nouveau chapitre. Et on va commencer avec une magnifique trove de lueur dans les profondeurs. 8 boosters à la clé, des petits goodies. On passe tout de suite sur l'ouverture. Et voici du coup cette magnifique petite trove que l'on va ouvrir. À l'intérieur, comme à chaque fois, une petite boîte de rangement. À l'intérieur, nos 4 boosters. Un petit compteur de l'or avec la jolie Ariel cette fois-ci. 6 dés aux couleurs du chapitre et des intercalaires pour pouvoir ranger vos cartes. Alors, ce qui est bien avec ces Trove Packs, c'est que tout simplement, à l'intérieur, vous pouvez ranger un playset complet, c'est-à-dire 4 exemplaires de chaque carte. Et pour ça, vous avez ces magnifiques intercalaires pour chaque couleur. On va se faire ces 8 petits boosters. On espère avoir des dingueries à l'intérieur. Allez. On est parti. Alors, première carte, un petit dingo. Kriki pour 2, une 3-2, agilité. Nouveau mot-clé qui apparaît dans ce chapitre, agilité. Ce personnage peut défier comme s'il avait l'insaisissable. Ce ne sont pas des créatures insaisissables, donc on ne peut pas trigger un effet Dumbo dessus. Par contre, on va pouvoir aller taper des créatures qui ont l'insaisissable, et ça, c'est plutôt pratique. Allez, Mystique, Nick Wild, Hermès, une 3-3 charge pour 3. Akela, plutôt bien pour pouvoir détruire des boards adverses. Frousse soudaine. Hop, une page retrouvée. Un lieu, quelques lieux là qui réapparaissent dans ce chapitre aussi. Allez, première carte, une rare. Pénombre, une 7-6 pour 5 non ancrable. Killer 2. Voilà, quand je vous parlais de Power Creep, là, on en a un bon exemple. Derrière, une deuxième rare avec justement la nouvelle mécanique. Ici, donc, Ariel, une 3-4 Killer 2 avec la capacité Boost. Donc la Boost, c'est une nouvelle capacité. On paye 1, on prend la carte du dessus du deck, on la met sous la carte. Et à partir de là, on va pouvoir déclencher les effets de la carte. En l'occurrence, Ariel, une fois durant votre tour, lorsque vous jouez une chanson, s'il y a une carte sous ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Hop. Donc, en vrai, c'est un coup 5 pour pouvoir avoir son effet. Mais sinon, une 3-4 Killer 2 pour 4, c'est quand même pas mal. Et derrière, la première foil, une Akela en foil. Ok, on commence en douceur. Premier booster, pas fou. Mais vaut mieux commencer comme ça pour le Watch Time. Allez, deuxième booster. Hop. Allez, un Peter Pan, 1-3 insaisissable Killer 2 pour 3. Derrière, un soldat ressuscité pour 5, une 6-7 Killer 1. Tirelire, une 1-4 Killer 1 pour 2. Allez, un Donald. Détective, les détectives, on va en retrouver pas mal dans cette extension. Raja pour 3, une 3-4 Rempart, Killer 1. Balou, une 2-4 pour 2. Lexington, très très bonne carte de ce set. Pour 3, une 4-4, Killer 1, agilité. Les gargoyles auront toute cette capacité aussi, statut le jour. Ce personnage ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus en main. Donc, petit inconvénient, mais elles ont des stats qui sont juste hallucinantes. Donc ça en fait des très bonnes cartes. Allez, derrière, Katrina Van Tassel. Jasmine pour 2, une créature, donc une boost 2, celle-ci. Donc quand on paye 2, on met une carte dessous. Et à chaque fois qu'elle est envoyée à l'aventure, elle soignera 3 dommages sur tous les personnages en jeu que l'on possède. Et en plus de ça, elle l'aura 2. Allez, derrière, première carte, une rare, Gazelle, Méloman 7.
Et derrière, une deuxième rare, une Robin des Bois avec la capacité boost. Et derrière, une commune, une tirelire foil. Hop, allez, deuxième booster, toujours pas fou. Mais c'est pas grave. Il nous en reste encore 6. Ah, celui-là me résiste. Parce que c'est une bonne chose. Parce que c'est une bonne nouvelle. Allez, berceuse de la lune de Della. Mickey Mouse, une des rééditions de ce set. Il y en a seulement 2. Celle-ci est le feu du dragon. Mickey, je rappelle, c'est une 1-3 pour 3 non ancrables. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on prend la carte du dessus du deck et on la met en encre. Oust, pour 3, choisissez un objet, un lieu ou un personnage coûtant 3 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Basile, une 3-2 qui leur 2 pour 3 avec un petit effet supplémentaire. Sherkan, une 3-3 pour 2. Allez, Croc. Balthazar Picsou pour la première peu commune. Le Héron Noir. Voilà, pareil, une 3-3 pour 2 qui leur 1. Qu'est-ce que je disais? C'est devenu normal. Dernière super... méchant, malin, méchant, vilain. Cette carte fait beaucoup parler d'elle à ce set, tout simplement parce qu'elle a un combo avec le Prince Philippe. Donc pour 3, c'est une chanson, on peut chanter donc avec un personnage qui coûte 3 ou plus, et elle inflige un dommage sur chaque personnage adverse. Placer, ça veut dire que l'on passe tout ce qui est problème de résistance et compagnie. Donc déjà, ça, c'est très fort. Mais en plus de ça, combiné avec un Prince Philippe qui fait que tous les personnages qui ont une blessure sont bannis, je vous laisse deviner les dégâts que ça peut provoquer. Allez, première carte, une rare. Vite à l'abri. Et derrière, une super rare, le chat du Cheshire. 3-4 pour 3, killer 1 avec la capacité boost. Et celle-ci, à chaque fois qu'elle est boostée, ou du moins qu'une carte vient en dessous d'elle, elle peut déplacer 2 dommages, ce qui est plutôt pratique. Derrière, un encre jet foil. C'est pas mal, mais c'est pas encore foufou tout ça. Allez, on aimerait bien une petite légendaire, ça serait cool. Une petite légendaire, une petite enchantée même, qui dirait. Une iconique si on est fou. D'ailleurs, oui, voilà, ça fait longtemps sur la chaîne, on n'en a pas parlé, mais il y a eu 2 nouvelles raretés qui sont apparues au chapitre 9. Les épiques, qui sont des full art foil de cartes classiques, et les iconiques, il y en a 2 par chapitre, et qui sont juste magnifiques, un peu à l'image des enchantés. Allez, Gurgi, badge de police, Elsa, quelle poursuite infernale, feu du dragon, la deuxième réimpression, avec l'art qui a changé, Finwick, Flynn Rider, une carte avec la capacité boost, pour 2, une 3-3 combattant. Allez, dernière peu commune, une Olaf. Allez, première carte rare, un crapaud, 5-4 killer 4 pour 6. Et derrière, une deuxième rare, une Daisy. Et derrière, une rare foil Goldie O'Gilt. 3-4 pour 3 ancrables. Allez, moitié de la trove. Pour l'instant, on est un peu déçu, mais bien entendu, ça va changer. Enfin, je l'espère. Allez, Raksha, 5-3 pour 3. Demona, allez, celle-ci aussi très forte pour 4 ancrables. Une 4-6 offensive 2, avec toujours la même capacité des gargoyles. Daisy, une 2-3 soutien pour 1. Klaus Hauser. Raja, le retour. L'amoureux, une 1-3 pour 1. Archibald Gripsou, première peu commune. Deuxième peu commune, une fée clochette. Troisième, un Eureka. Derrière, une Aladdin en rare. Oh, une légendaire. Et c'est
Sherkan. Sherkan, une 5-4 pour 6 non ancrables, insaisissables, killer 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse avec au moins un dommage et bannissez-le. Ensuite, vous pouvez choisir un autre personnage et placer un dommage sur lui. Je sais pas trop ce que ça peut donner, c'est un peu cher je trouve, mais ça peut être jouable, à voir ce que l'avenir va nous dire sur cette carte. Et derrière, hop, rassembler les indices, une petite action pour 2 en foil. Ok, on est sur notre première légendaire, ça on est plutôt content. Allez, on espère, on croise les doigts, peut-être une deuxième, ça serait top. Allez, Deladuck, Fergus McPixou, Mystique, Nick Wild, Brombones, K, 3-2 hors d'atteinte pour 3, Zaza, un complot se prépare, troisième peu commune à la main froide, une 6-5 pour Killer 2 pour 5 ancrables. Allez, derrière, une rare, Balthazar Picsou. Ah, une rare, le maire Wind Dancer. 5-7 pour 4 non ancrables, Killer 1. Un beau bébé. Et derrière, pardon. Bah ça on est content. Ça on est content. Une petite épique, foudroyant d'un éclair. Un retour de notre Zeus en un peu moins fort, certes. 4 non ancrables. Choisissez un personnage et infligez-lui 4 dommages. Vos personnages dieux gagnent offensif plus 2 pour le reste de ce tour. Donc ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. La rareté épique. Si jamais on tombe sur la carte classique, je vous montrerai la différence. Mais voilà, ça fait plaisir. Une petite épique comme celle-ci. C'est plutôt cool. Ah, 2 bons boosters là d'affilée, 2 bonnes cartes, enfin une légendaire et une épique, on est content de tomber sur ça. En plus, ce foudroyant d'un éclair va être pas mal joué, donc on va pouvoir pimper les decks. Ça fait plaisir. Allez, hop, tac. Chantilly. Vision de tirelire. Attaque en piqué. Rassembler les indices. Bronx, 6-4 pour 3 combattants. Zaza, Arsène, 3-1 charge, Killer 2, carte indéchiffrable, troisième super rare, nous entrerons dans la bande, derrière une rare avec Sherkan pour 8, une 8-8 Alter 5, Killer 2. Avec la capacité, on paye 1, on inflige un dommage à ce personnage et redresser ce personnage, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Et derrière, une super rare, la Simba avec la capacité boost. Donc pour 7, une 5-5 Killer 3, boost 3. Chaque fois que chaque fois que vous placez une carte sous ce personnage, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit d'un carte personnage, vous pouvez la jouer gratuitement épuisée. Sinon, placez-la sous votre pioche. Un retour de notre Mufasa roulette sous la forme de Simba cette fois-ci. Et derrière, une petite Unco en foil. Ah, petit booster clim. Et le dernier, allez, une petite légendaire, ça serait cool. Allez, mâchouiller et crachouiller. Génie. Manuel des Castors Junior, cette-ci. Pour 2, un objet que l'on peut placer, on peut l'engager, payer 1, le bannir et piocher 2 cartes. Un retour de notre Mes Amis de l'Au-delà qui malheureusement ne se chante pas. Les jumeaux, 5-5 Killer 2. Mergotel, 2-1 pour 1. Jetsam, 6-6 pour 7. Chef Louis, 6-8 pour 7. Derrière, peu commune, le Sleepy Hollow, le bon Zig. Et derrière,
première carte, une super rare, la bonne fée. 4 non ancrables, 3, 5, boost. Et derrière, notre super rare, David Xanatos. Et on finit sur une commune foil, Mamie Baba, de 6 remparts pour 4. Bon, c'était pas foufou. C'était pas foufou. Bon, premier item, une trove qui était pas folichonne. Bon, on finit quand même avec une petite épique et une petite légendaire. On est quand même content de choper ça, mais on n'a pas fini. Il nous reste quelques displays. Du coup, je vous dis à la prochaine fois pour plus de Lorcana, plus de jeux de société. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez-moi un petit like pour me donner un peu de force. Et sinon, on se retrouve très rapidement pour plus de Lorcana ou plus de jeux de société. Sur ce, je vous dis à la prochaine.